Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes super élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous avons une nouvelle leçon de conjugaison. Elle n'est pas tout à fait nouvelle, puisqu'on a déjà vu la première partie de cette leçon à l'unité 10. On a vu l'impératif présent des verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'impératif présent des verbes du troisième groupe. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Alors avant de commencer, faisons un petit rappel de la règle générale de l'impératif présent. Le mode impératif est utilisé dans une phrase qui exprime un ordre, un conseil ou une interdiction. Alors pour le présent de l'impératif, il ressemble au présent de l'indicatif. Mais il y a trois différences. La première différence, c'est qu'il n'y a que trois personnes. Il y a la deuxième personne du singulier, qui est tu, la première personne du pluriel, nous, et la deuxième personne du pluriel, vous. La deuxième différence, c'est que le sujet, il n'est pas exprimé. Il n'y a pas de sujet dans l'impératif présent. Alors, tandis que la troisième différence, que les verbes du premier groupe ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier. Alors, passons aux terminaisons des verbes du premier et du deuxième groupe à l'impératif présent. Alors, on a pour le premier groupe, les verbes prennent un E, ONS et EZ. Tandis que les verbes du deuxième groupe, ils prennent dans leur terminaison IS, I2S ONS et I2S EZ. Alors maintenant, nous allons voir quelques verbes du troisième groupe au présent de l'impératif. Alors, au présent de l'impératif, les terminaisons des verbes du troisième groupe sont le plus souvent S, ONS, EZ, ajoutés au radical du verbe. Prenons l'exemple du verbe sortir. Sort avec S, sortant ONS et sortez EZ. Mais certains verbes irréguliers prennent des formes particulières. Comme le verbe faire. On a fait, AIS, faisons et faites. Prenons maintenant l'exemple du verbe aller. Va, allons et aller. Maintenant le verbe venir. Viens, venons, venez. Passons maintenant au verbe avoir. Et, ayant, ayez. Et surtout, il faut faire attention à l'orthographe. Le verbe être, soit, soyant, soyez. Le verbe prendre maintenant. Prends, prenant, prenez. Alors, il reste le verbe voir, voit, voyant, voyez. Et le dernier verbe qu'on va voir aujourd'hui, c'est le verbe dire. Dit, disant, dites. Et comme vous l'avez remarqué, tous ces verbes, ce sont des verbes usuels qu'on utilise tous les jours dans notre langue française. Alors, il faut bien les apprendre par cœur et bien savoir les écrire. Alors notre leçon a été brève aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Gros bisous à tout le monde et au revoir.